Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 24e épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité, la série qui vise à mettre en avant le principe du commerce de proximité à Amiens. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions chez Dazy Frères. Aujourd'hui, nous ne sommes pas très loin, juste à côté, au 6 rue Léon Blum, chez Aname, pour parler art floral japonais. Et pour en parler justement, nous sommes avec Vanessa. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour Vanessa, ça va? Ça va très bien, merci. Alors dites-nous Vanessa, Aname, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors Aname, c'est une boutique spécialisée en art floral japonais et qui présente également des curiosités végétales. Et donc voilà, nous sommes là depuis 1 an et demi. D'accord. Et tout jeune. voilà, oui, voilà. Et puis bon, on fait découvrir aux Amiénois un petit peu une autre façon de travailler les fleurs, les plantes et les végétaux, voilà, dans leur globalité. D'accord, et qu'est-ce qu'on peut trouver de japonais? Dites-nous, montrez-nous. Alors, en japonisant, parce que bon, c'est plus japonisant, parce que c'est avant tout voilà, une question de technique de façonnage, on va pouvoir voilà, proposer aux gens d'Amiens le kokedama. Kokedama. Ouais, le kokedama, donc, qui consiste à faire se développer une plante dans une boule de mousse naturelle. Donc voilà, là, elle est présentée en version mini, en duo, sur un cep de vigne. Ça prend combien de temps à pousser à peu près? Alors, à pousser, c'est selon les conditions d'exposition de la plante. Ouais. Là, notamment, on est sur 2 variétés qui ont une croissance très rapide, très dynamique. D'accord. Donc ici, il est présenté en duo. Vous l'avez ici seul en ficus ginseng. D'accord, et qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, c'est tout simplement le nom de l'arbre. D'accord. Donc ficus ginseng qui n'est pas un bonsaï, contrairement aux idées reçues. Voilà, donc là, l'intérêt, c'est vraiment ce travail avec le tronc. Et puis la ligne, l'art floral japonais, c'est avant tout une question de mise en valeur des lignes. Donc le végétal se suffit un peu à lui-même. Donc là, on la voit là, avec le travail du tronc. Et puis on l'a aussi en version fleurie. Donc ici, en anthurium, c'est une petite nouveauté cette semaine. Voilà, nos clients qui connaissent bien le kokedama n'ont pas encore été confrontés à ce spécimen-là. Voilà. D'accord, donc un travail minutieux, j'imagine. Oui, c'est un travail minutieux, c'est aussi savoir observer la ligne de la plante pour toujours avoir une harmonie entre le volume de la boule au pied et le volume occupé par la plante en elle-même. D'accord. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a le fameux bonsaï ici? Oui, ici on a des bonsaïs, on travaille avec une pépiniériste d'Île-de-France, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'empreinte carbone. D'accord. C'est pas du bonsaï qui vient directement de Chine, il est élevé en France à moins de, comme je disais, à moins de 200 km. Donc ici on a quelques Sericea foetida, surnommés lèches de juin, là ils viennent d'arriver, donc ils sont encore un petit peu en phase d'adaptation, parce que le bonsaï c'est quand même fragile, c'est un organisme miniature, donc il faut avoir une certaine rigueur dans l'entretien. On a également des petits ginkgo biloba, qui eux vont être plus du bonsaï à mettre à l'extérieur, donc ça c'est magnifique aussi, c'est très poétique. Et donc ce matin encore, on avait du podocarpus qui est un résineux, mais il est victime un petit peu de son succès. Et donc parce que les débutants savent que c'est un bonsaï qui va tolérer quelques petites erreurs de culture au début. Donc il a beaucoup de succès. D'accord, tant mieux pour lui alors. Oui. Donc voilà ce qu'on peut dire. Après, à Aname, on propose aussi beaucoup de terrariums qui sont très en vogue et puis qui sont réalisés ici artisanalement, comme tout ce que nous on fait, tout ce qu'on propose à la boutique. C'est pur artisanal à chaque fois. Totalement, et de la pièce unique. Donc voilà, ici on préfère avoir une mise en place qui va être épurée, justement parce que chacun des modèles que vous voyez ici n'est pas répliqué. Donc pour qu'il soit vraiment... unique en son genre. Oui, ça c'est un parti pris. Et puis du coup on a une présentation qui met vraiment en valeur chaque pièce, parce que chaque pièce est unique. Si on a une pièce de chez Aname, on ne va pas la retrouver ni dans le magasin la semaine d'après, et puis on ne la verra pas chez quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait aussi notre force ici, voilà. Et il me semble que le titre, de votre enseigne, c'est en lien avec pas une fête, mais un moment japonais qui s'appelle l'Anami, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une période qui est célébrée par les Japonais. On l'a aussi en France, mais nous, on la célèbre pas comme eux. Donc au Japon, au printemps, chaque année, dans chaque ville, à la campagne aussi, il y a des petits festivals
donc qui correspondent à la période dite Hanami. Et Hanami, c'est quoi? C'est la danse des fleurs, littéralement en japonais. La danse des fleurs. La danse des fleurs, voilà, parce que Hana c'est la fleur et Mei c'est le mouvement, Mi c'est le mouvement. Et donc ça correspond à cette période où les arbres fruitiers sont en fleurs et vous avez dans l'air des nuées portées par le vent de fleurs. On voit ça beaucoup dans les Miyazaki, notamment dans les dessins animés de Miyazaki. Et donc voilà, nous on a voulu faire un petit clin d'œil à cette féerie végétale. Voilà, puis essayer aussi à notre manière de la faire découvrir aux Amiénois. D'accord. Et en plus, ce que je crois, à côté de toutes ces fleurs, vous exposez aussi des locaux oui, dans votre domaine. Oui, alors nous, chez Hanami, on adore l'art. Donc voilà, on essaye toujours d'avoir des collaborations avec des artistes locaux. En avril, on a le travail d'Aurélie Grasser, qui est céramiste, qui travaille sur porcelaine et sérigraphe. Donc voilà, elle fait des illustrations, c'est des petites poésies voilà, qu'elle met en scène, qu'elle sculpte. Et c'est vraiment magnifique. Nous, on est tombés ici amoureux de son travail. Et nos clients, nos visiteurs sont très très réceptifs et accrochent vraiment. Donc après, on a aussi des petites choses qu'elle a réalisées qui s'intègrent bien. Parce que là, vous voyez, elle a sculpté donc, dans la porcelaine un pied de bonsaï. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Et donc, c'est mis en scène avec du végétal, lui, qui est vivant. Et donc ça, c'est tout à fait le genre de choses qu'on aime avoir ici. Tous les mois, on accueille un artiste ou un artisan local. C'est vraiment, c'est vraiment important aussi de collaborer avec d'autres types de créativité. Ça nous donne des idées et puis pour eux, c'est une vitrine aussi. Et puis pour nous, c'est une valeur ajoutée. Voilà. D'accord. Écoutez, Vanessa, merci beaucoup pour cette exposé. exposé. Je vous en prie. Et à bientôt. À bientôt et puis bon week-end. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 24e épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau commerce. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye.